moi-même. Alors avant que ça devienne aussi la tienne, je vais répondre à ça quand on va prêcher. Alléluia. Je voudrais que ce qui a traversé mon esprit, je vais anticiper cela si ça pouvait aussi devenir une question dans l'esprit de quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Nous avons beaucoup de nos bien-aimés dans le champ de mission en ce moment. Il y a le frère Jacques qui était à Madimba, il était parti à Banzangungu. Maintenant il est à Lukala. Et il y a Papa Jean-Paul. Le frère Jacques était parti avec une équipe, frère Bienfait, frère Eva. Il y a maintenant Papa Jean-Paul qui est à Madimba avec frère Innocent et frère Israël. Et je crois qu'ils font le travail que je devais faire. Et ça me permet de me concentrer. Une fois que Papa Jean-Paul va finir, le dernier jour, j'irai pour prier afin d'installer les pasteurs à Gapao, qui est déjà là sur place. Il sera pasteur titulaire comme il est déjà pasteur consacré. Et maintenant il est marié. Nous allons prier et il restera avec l'église. Que Dieu vous bénisse. Et dès Papa Jean-Paul, dès que nous allons finir, nous reviendrons avec lui. Et en même temps avec frère Jacques. Parce que nous avons un travail qui nous attend à Tchad. On va enseigner la démonologie. On commence le 23 juillet ici. Le 23 juillet, c'est un jeudi. Je devais déjà le commencer depuis donc cette semaine, demain. Mais j'avais repoussé le programme. J'étais en train de suivre une formation qui va finir la semaine prochaine. Et dès que je finis, je reste libre. Nous commençons directement cet enseignement de la démonologie à Tchad. Et aussi, nous avons un programme. J'ai vu beaucoup de gens de Tchad sont là. C'est une consécration qu'on va faire à Kimwenza. Le programme est déjà annoncé. C'est déjà annoncé. Hein? Nous le ferons. C'est pour nos bien-aimés de Tchad. N'empêche que quelqu'un de l'intendance qui est intéressé de venir à ces programmes-là. On avait négocié à Ngalasi qui est occupé. Maintenant, le frère Franklin, avant de voyager, avait demandé à Israël. Nous voulons louer les deux grands bâtiments qui sont là pour passer un moment de consécration avec l'église de Tchad. Alors, je ne sais pas comment l'organisation est faite, mais nous laisserons la précision du programme le vendredi. En même temps, je demande au révérend Gloire et ainsi que toute l'équipe de Tchad de me voir à la fin pour finir l'organisation. Que Dieu vous bénisse. Entre-temps, pour nous, l'intendance, nous avons l'enseignement de l'imitation du christianisme. Nous allons avancer avec ça avant que nous organisions de programme. J'ai dit quelque chose les dimanches. Il y a un problème d'extrémisme qui combat beaucoup de gens maintenant. C'est un problème qui a combattu nous qui croyons le message. Quand on parle de Dieu dans la chair, c'est une partie. C'est quelque chose que nous devons croire, mais que nous ne devons pas aller jusqu'à l'extrémité. On s'accroche là, on veut faire des gens de Dieu. Branham qui devient Dieu. On laisse même Branham, on fait des autres même de Dieu. Alors on dit les gens doivent être dus.
Ya. Allez, on part jusqu'à l'extrémité. Les gens sont devenus des Branham. Les gens, même il y a aujourd'hui des Joséphites. Il y a des frankistes. Il y a des gens de légendes. Alors que quand c'était dit, c'était une portion qu'on devait croire tout en gardant notre équilibre. Que Dieu vous bénisse. La New Way. Que Dieu vous bénisse. C'est aussi Jésus qui est apparu. Alors, les gens sont allés dans l'extrémisme. Ils en ont fait une venue physique. D'autres en ont fait une venue spirituelle. Une venue que nous attendons, mais on doit encore attendre. On aime l'extrémisme. Et c'est ça le vrai problème. Alors, je ne veux pas que cet esprit-là touche Nouvelle Alliance Tabernacle. Quand on prêche une chose, gardez l'équilibre. Considérez cette chose comme une partie du salut. N'allez pas dans l'extrémité. On parle de la démonologie. C'est un moment où nous chassons les démons, nous attaquons le diable, nous combattons l'ennemi afin de gagner, de rester libre. Parce qu'une partie de la sanctification, c'est aussi chasser les démons. Parce qu'un homme peut commettre le péché, vous lui donnez des conseils, vous faites tout. Mais si ces péchés-là sont produits par un démon, une possession démoniaque qui amène quelqu'un à être impudique, les conseils ne suffiront pas. Il faut chasser cette sirène et la personne sera libre. Mais quand on parle à quelqu'un qu'il faut que ces démons-là soient chassés pour que tu sois libre, lui il prend ça, il va jusqu'à l'extrémité, il fait de chasser les démons et de la théorie sur la démonologie toute sa vie chrétienne. Alors ça devient un problème. Même quand vous voulez amener autre chose, ça ne passe plus parce que lui, c'est sa partie de la démonologie. Ça peut même décourager. Que Dieu vous bénisse. Or quand on enseigne ces choses, c'est pour que d'un côté tu sois équipé, mais que tu gardes l'équilibre. C'est pas parce qu'on t'a prêché une grâce infinie, parce que Dieu ne sauve qu'une seule fois. Amen. Et si tu es déjà sauvé et que tu es prédestiné, ton nom est dans les livres, tu es une partie de Jésus-Christ, le Seigneur ne peut plus te perdre, tu ne peux plus être perdu. Mais c'est pas parce qu'on t'a prêché ça que tu dois aller à l'extrémité et dire que comme il soit perdre et si la continue na masumu na kozala perdu. Ça c'est une erreur grave. Le prophète dit si quelqu'un fait ça, c'est la preuve même qu'il n'est pas sauvé et qu'il n'est pas une partie de Jésus-Christ. Non, moninga na anda comme na na liste na livre. Yesu déjà sauvanga inazai eteni na ye balobaki na biso que ceux qui atana bungi na koko bunga te ceux qui na bungi Yesu comme incomplet. Donc nga na koko na sali ata bondumba na biki ata makambo mabeme na ko bunga te po Yesu sauvanga. On croit pas comme ça. Que le Seigneur vous bénisse. D'un côté on t'a appris qu'il faut lutter. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas encore résisté avec le péché en luttant jusqu'au sang. Donc on lutte. Tu restes dans l'équilibre que je dois lutter, je dois abandonner ça, fournir mes efforts pour vivre la vie chrétienne. Mais un côté on te dit, ce ne sont pas tes efforts, c'est Jésus qui a tout fait. Toi maintenant ne prends pas que c'est pas mes efforts, ça va, je dors. La prière c'est pas mes efforts. S'il veut que je prie, lui-même va tout faire. Je ne vais pas gêner. S'il veut que je gêne, non, c'est pas aussi. Là quand vous allez toujours dans l'extrémité, ça sera une mauvaise chose. La vie chrétienne c'est l'équilibre. Ici on me dit il faut que je lutte, je prends la partie de lutter. Ici on me dit que c'est pas mes luttes, c'est Jésus qui a tout fait. Je crois Jésus a tout
tout fait. Pour moi, c'est lui. Maintenant, côté ici, je continue. S'il faut demander pardon, c'est pas Jésus qui viendra demander pardon. C'est vraiment moi. Je prie, Seigneur, amène-moi à être fort et demander pardon. Je m'approche de ma sœur là. Je tremble, mais je fournis mes efforts. Je parle. Et quand je le fais, en fournissant mes efforts, ce ne sont pas mes efforts. C'est la grâce de Dieu qui précédait mes efforts pour le faire. C'est ça l'équilibre. Que le Seigneur vous bénisse. Et il ne faut pas aller jusqu'au bout et rester là. Ça, c'est la pire des choses. La vie chrétienne est une vie d'équilibre. Il faut toujours être dans l'équilibre. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans la chair. Ah, tu crois ça? On prêche. On te dit, si le Saint-Esprit est déjà en toi, c'est fini. Tu es devenu candidat pour le ciel. C'est fini. Tu n'as plus part au péché. Ça, c'est bon. C'est une part. On vient un autre jour. Il faut que tu te répands. Tu peux manquer le ciel. Tu peux faire ceci, cela et manquer le ciel. Ne dis pas que déjà moi on m'avait dit j'ai le Saint-Esprit, la fête du péché me concerne. Non, pleure pour le péché que tu commets là. C'est une partie. Si tu pars à l'extrémisme, tu vas taper à côté. Pleure, arrange ta vie. Non, moi j'ai déjà reçu le Saint-Esprit. Non, quand tu te rends compte que tu as échoué, tu as commis, pleure, répands-toi, demande pardon à Dieu. Ainsi, ça prouvera même que tu as reçu le Saint-Esprit et que tu n'as plus part au péché. Parce que le péché c'est demeurer. Le chrétien bronche, mais le chrétien ne demeure pas dans le péché. C'est l'équilibre qui garde le chrétien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si vous me comprenez, acclamez très fort le Seigneur Jésus. Pendant ces moments, nous allons enseigner ces choses dans l'imitation du christianisme. Et nous allons voir à quelle mesure commencer ces enseignements sur la démonologie. Et je voudrais aussi en même temps que les serviteurs se préparent. Je rends gloire à Dieu pour l'année passée. Il y avait une bonne préparation des serviteurs. En tout cas, mon équipe l'année passée, un très bon travail et surtout une bonne préparation. Et j'en suis très fier. Alors cette année, j'avais déjà demandé à tous les serviteurs que chacun entre en prière. Toutes les servantes, que chacune entre en prière. Je veux que les gens se préparent. Parce que quand on commence la démonologie, on reçoit beaucoup de visitations de mauvaises personnes. Vous savez, le diable aime jouer dans des terrains risqués. Là où vous vous dites qu'on veut chasser le diable, on veut combattre quand le diable entend, il vient. On a beaucoup de gens qui s'infiltrent et qui combattent nos réunions de la démonologie. C'est comme ça le prophète dit, il faut savoir ce que j'endure. Après des réunions, après que nous chassions des démons, ce que nous endurons, il y a des retours graves. Et l'équipe doit être vraiment préparée. Pour cela, Dieu fait beaucoup de choses. Dieu a accompli beaucoup de choses pendant la démonologie. Il y a des gens qui disent, depuis la démonologie, je vis telle chose s'améliorer, telle chose changer. Et nous diversifions les enseignements pour permettre que tout le monde soit touché et beaucoup de problèmes à la fois soient touchés pour que les gens reçoivent vraiment la délivrance. Ça nous demande trop d'énergie, trop de moyens et beaucoup de choses. Même les administrateurs sont parfois étonnés de l'argent qui entre et qui est dépensé pendant la démonologie. Dans des cultes normaux, plutôt ordinaires, c'est difficile pour nous de dépenser comme ça. Et même dans des campagnes, on ne dépense pas comme ça. La démonologie nous a coûté beaucoup. Et Dieu permet que les âmes soient gagnées, soient sauvées.
et que beaucoup de vies soient aidées. Tous les pasteurs qui me suivent sur Internet et ceux qui s'intéressent à ce ministère, les gens savent, on a commencé à voir la démonologie presque partout. Celui-ci organise la démonologie. Celui-ci organise. J'ai eu beaucoup d'invitations pour la démonologie. Je n'ai pas répondu parce que tout ce temps, je ne vais pas encore m'intéresser au programme. Comme j'avais dit, pour me concentrer d'abord, le temps pour moi de récupérer aussi dans certaines choses. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons encore une fois de plus le Seigneur. Donc, continuez à entrer en prière. Soyez seuls devant Dieu. Les serviteurs, le servant, prenez votre temps. Cherchez la face de Dieu. Allez en consécration quelque part. Même ici à l'église, même chez vous à la maison, enfermez-vous. Priez, priez. Préparez-vous suffisamment. Car quand on va lancer les activités, il faudrait que tu aies le souffle pour ne pas t'arrêter. Il y a eu une année où on a fait la démonologie. C'était pas facile pour nous. Beaucoup de gens étaient attaqués. Les autres se retrouvaient à l'hôpital. Dans mon équipe, il y avait frère Jacques ne marchait plus. Vous pouvez vous imaginer. Vous vous réveillez comme ça. Le frère ne marche plus. Les deux pieds ne fonctionnent plus. Les attaques. Demandez à maman Joël. Un jour, Branham était encore bébé qui n'a pas dormi. Et il ne dormait pas toute la nuit. À 5h30, papa Jean-Paul l'amène. Chez moi, il le frappe comme ça. J'ouvre comme ça, c'est papa Jean-Paul. L'enfant qui dérange. Je prends l'enfant dans les mains. Le pleur s'arrête. Sans prière. Je lui ai dit, c'est un problème. Le diable n'est pas content du travail que nous sommes en train de faire. Combien il s'élève et il combat mes hommes. Combien il s'élève, il me combat moi-même. Il combat le servant de Dieu. Des gens qui deviennent nerveuses, agités à cause des coups et des attaques. Et c'est pourquoi j'insiste qu'on se prépare. Même vous, préparez-vous. Préparez-vous. Entrez en prière. Et je pense que le Seigneur nous bénira quand nous commencerons le programme. Nous allons nous lever et lire la parole. Qu'on nous remette vraiment la lumière le plus vite possible. Ézéchiel chapitre 36. Le verset 26. Ézéchiel 36, le verset 26. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. C'est faible comme ça. Amen. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, non, de votre corps, le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Verset combien déjà? 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon père et je serai votre Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Pendant que nous sommes assis, Matthieu chapitre 26 que nous avons lu le dimanche, le verset 6, il est dit ceci. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon, les lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais commencer ici par vous définir le mot imiter.
Selon mon petit dictionnaire, les Robert, le verbe imiter signifie. Le Robert a donné beaucoup de définitions. Mais moi je prends la 4e. Si vous avez votre dictionnaire, vous pouvez aussi le lire. S'efforcer de reproduire dans l'intention de faire passer la reproduction pour authentique. S'efforcer de reproduire quelque chose en faisant passer cette reproduction-là comme étant authentique. Alors ça ne va pas marcher. Tu prends un billet de $100. Tu contrefais ça. Après, tu veux faire croire aux gens que cette photocopie-là, c'est le billet original. Tu prends la signature du pasteur, la signature du gouverneur de la banque. Tu pars falsifier ça et tu veux faire croire aux gens que cette falsification est l'original, est l'authentique. Ça ne peut pas marcher. Imiter, c'est reproduire tout en faisant croire, en faisant penser aux gens que la reproduction est authentique. Si vous imitez une signature, vous échouerez. Parce que l'empreinte va prouver que ce n'est pas la main de l'auteur de la signature qui a signé. Si vous allez photocopier ou contrefaire un billet, le prophète a dit on va identifier ça. Mais comment? Parce que ce billet-là doit avoir un numéro à l'avant, à l'hôtel de monnaie. Et s'il n'y a pas de numéro, c'est que ce billet-là est faux. Ça peut imiter le vrai billet. Ça peut être comme le vrai billet. Mais le numéro va faire prouver que c'était faux. Et quand vous allez faire l'imitation, vous allez imiter un numéro qui existe déjà. Et quand on rentrera à la source, on va se rendre compte qu'il y a deux billets avec le même numéro. L'un d'eux doit être faux. L'imitation est quelque chose qui ne sera jamais l'authentique. C'est la raison pour laquelle le sénateur Abshao a dit vous ne pouvez pas être ce que vous n'êtes pas. Tout ce que vous essayez d'imiter, ce n'est pas l'authentique. Or, dans la vie chrétienne, le christianisme est basé sur la mort, l'ensevelissement, la résurrection et le retour. Le prophète a dit le christianisme c'est la vie. C'est la seule religion où le fondateur a laissé une tombe vide. Ce qui prouve que dans cette religion, dans le christianisme, il ne s'agit pas de fabriquer, il s'agit d'être vivant. C'est une vie que vous devez produire. Parce que pour commencer, la tombe est vide. C'est la vie que vous devez produire. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez essayer de fabriquer, vous pouvez essayer d'imiter, mais vous ne pouvez pas imiter la vie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui la science s'est limitée. La science a tout fabriqué, mais ils ne peuvent pas jusque-là fabriquer une vie, fabriquer une naissance. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas aussi arrêter la mort. Jusque-là, on peut avoir des robots, mais on ne peut pas avoir quelque chose qui vous empêche de mourir. Comme ça, les riches et qui ont tout, ils peuvent aller acheter ça et ils vivent même 600 ans. C'est impossible. La science ne peut pas imiter la mort. La science ne peut pas non plus imiter la vie. Et les deux choses, la mort et la vie, c'est la base du christianisme. Alléluia. Parce que Jésus est venu, il a commencé par naître sur la terre et il a fini par mourir. Et après sa mort, il est ressuscité. La résurrection dans la Bible est considérée comme une naissance dans l'esprit. Parce que la Bible dit il est le premier-né de toutes
toute la création. Le premier-né là, c'est le Logos qui est sorti de Dieu. C'est aussi le Jésus qui est né en l'an 0. C'est aussi le premier à ressusciter de mort de par lui-même. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ma question là, c'est quoi? Pasteur, il ne faut pas imiter. Il ne faut pas imiter le christianisme. Mais comment Paul avait dit, soyez mes imitateurs. Comme moi, je le suis de Christ. C'est la question qui, au cours de cet enseignement, peut aussi venir s'infiltrer dans ta tête. Mais comment Paul nous avait dit de l'imiter? Mais on nous a dit de ne pas imiter. Paul a dit imiter-moi. Un Thessalonicien. Le chapitre 1, le verset 6. La Bible dit, est-ce qu'on peut nous le projeter pendant que je le lis aussi ici. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et c'est du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. Qu'est-ce que ces gens-là imitaient? Ils imitaient la façon de Paul de recevoir la parole pendant les épreuves. Et ça c'est correct. Imitez mon calme pendant mes épreuves. Je traverse les épreuves, mais je reste calme. C'est une bonne manière que vous pouvez imiter. Est-ce que c'est bon? Chapitre 2 du même livre. Le verset 14. Le chapitre 2, le verset 14. Il dit ceci. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Parce que vous aussi, comme eux, vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes mots qu'elles ont été souffert de la part des Juifs. Qu'est-ce que ces gens ont imité auprès de l'église? Ils ont imité de rester calmes pendant que leurs propres frères les font souffrir comme l'église avait souffert quand les Juifs les ont persécutés. Vous comprenez? Donc ils n'imitaient pas le christianisme, mais ils imitaient une bonne façon de faire, une bonne manière. Je prends encore Ephésiens chapitre 5, le verset 1. Il est dit ceci. Ephésiens chapitre 5, le verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Mais il demande d'être imitateur comment? Marcher dans la charité. La charité signifie l'amour. Ils sont les imitateurs de Dieu parce que Dieu est à nous. À l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même. Ici, qu'est-ce qu'ils imitent? Ils imitent la façon de Dieu d'aimer comme Christ a marché dans l'amour. Est-ce que c'est bon? Je prends le dernier. 1 Corinthiens chapitre 11. C'est l'écriture que nous connaissons tous. Que soyez mes imitateurs. 1 Corinthiens chapitre 11. Le premier verset. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Tu as imité Christ en quoi? Pour que nous t'imitions. Le chapitre 10, donc rentrez seulement d'un seul verset en arrière. Un seul verset en arrière. 10, le verset 30, je crois. Là, il dit, donc avant qu'il dise qu'on soit ses imitateurs. Le verset 33 plutôt. 33, le dernier verset c'est 33. De la même manière que moi aussi, je m'efforce à toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Vous, soyez mes imitateurs, parce que Jésus n'a pas voulu son propre avantage, mais il s'est donné pour nous. Et lui, Paul,
imité Jésus en ne voulant pas son avantage, mais en voulant l'avantage des autres. Il a dit, vous aussi, soyez mes imitateurs. En d'autres termes, ne cherchez pas votre avantage, cherchez l'avantage des autres, comme moi j'ai cherché l'avantage des autres, en imitant Christ qui a cherché l'avantage des autres. Vous pouvez imiter ma façon de me donner au Seigneur. D'ailleurs, il est impossible d'avoir un pasteur devant sans qu'on l'imite. Je suis catégorique au péché. Tu comprendras que tu marches bien dans mes enseignements quand tu deviendras catégorique dans le péché. Je n'aime pas les aventures avec les choses de Dieu. Et si tu commences à grandir dans la foi et que tu m'écoutes au moins 2 ans, tu n'aimeras pas le jeu dans les choses de Dieu. Quand tu verras un serviteur aventurier et mais ça te donnera la colère. Si au moins tu m'écoutes, même une année, tu n'aimeras pas les aventures dans les choses de Dieu. Parce que c'est comme ça que je suis. Et tu ne peux pas suivre quelqu'un sans pourtant que tu apprennes sa manière de faire. Vous pouvez imiter une manière. Vous pouvez imiter même ma façon d'habiller. Vous pouvez imiter quelque chose. Mais le christianisme, on ne peut pas l'imiter. Vous ne deviendrez pas chrétien parce que vous avez essayé de m'imiter. Ça ne marchera pas. Vous pouvez voir un chrétien, vous imitez sa façon de parler, sa façon de s'habiller, sa façon de faire ceci ou cela. Mais le christianisme en soi, le fait d'être chrétien, vous ne pouvez pas imiter ça. Celui qui a compris peut acclamer le Seigneur. Parce qu'on est chrétien dès par la vie. Vous devez commencer par mourir en vous-même et naître de nouveau. C'est comme ça qu'on devient chrétien. C'est comme ça que nous avons beaucoup de gens. Malgré qu'il vient à l'église, il n'a jamais été chrétien. Malgré qu'il a fait des années, il n'a jamais été chrétien. Malgré qu'il a fait autant d'années, malgré qu'il aime le Seigneur, peut-être que c'est lui qui donne beaucoup à l'église. Il n'a jamais été chrétien. Et on n'est né pas chrétien. Ce n'est pas parce que tu es né dans une famille qui prie que tu es forcément chrétien. Non, tu n'es pas chrétien. Pour devenir chrétien, tu dois naître de nouveau. Je crois que c'était l'année passée où je disais à Paul, qui me disait, moi si je meurs je pars au ciel. Je lui ai dit, non, ça il faut vérifier. Parce qu'avant d'aller au ciel, il faut que tu reçoves le Saint-Esprit. Il m'a dit, alors moi j'ai pas le Saint-Esprit. Je lui ai dit, je crois pas que tu as le Saint-Esprit. Il dit, j'ai dit oui. Je crois pas que tu as le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. C'est pas parce qu'on est dans la famille chrétienne que forcément on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se contamine pas. C'est pas parce qu'on est la femme du pasteur que forcément c'est le pasteur qui ira imposer les mains aux gens. Les gens vont recevoir. Moi je touche cette main-là. On ne reçoit pas le Saint-Esprit par contamination. Non. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui doit quitter le ciel et venir habiter dans votre cœur. Et ce n'est pas le pasteur qui partage le Saint-Esprit. Il peut vouloir prier pour toi pour que tu le reçoives. Mais si le ciel ne décide pas que tu reçoives le Saint-Esprit, tu ne le recevras pas. Même si William Branham venait avec le frère Neville, ils ajoutent le frère Bossuet, l'homme de la foi. On te pose les mains. Si le ciel ne décide pas que tu reçoives le Saint-Esprit, tu ne le recevras pas. Ce n'est pas la volonté du pasteur qui donne le Saint-Esprit. Non. C'est comme ça que je suis contre les gens qui disent, les serviteurs qui disent, viens, je vais t'introduire dans mon alliance avec Dieu et tu auras mon onction. Non, c'est pas toi qui partages ça. C'est pas ta propriété privée que tu prends et tu commences à démanteler à celui que tu... Non. Il faut que le ciel décide et que le ciel donne à celui que le ciel veut. C'est comme ça William Branham dit, le baptême d'eau, c'est votre affaire. C'est vous qui acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais quant au baptême du Saint-Esprit, ce n'est plus votre affaire. C'est maintenant
a son affaire à lui, qui vous accepte et qui dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je me plais de demeurer. Donc si le ciel ne veut pas te donner le Saint-Esprit, même si toute l'église t'aime beaucoup, tu n'en auras pas. Et l'imitation du christianisme, c'est essayer de reproduire le christianisme alors qu'on n'est pas chrétien. Les chrétiens font quoi? Ils viennent à l'église. Ils lisent la Bible. Ils sont de bonnes personnes. Toi, n'ayant pas la vie, tu viens à l'église. Tu essayes d'être une bonne personne. Que Dieu vous bénisse. Et alors, tu feras exactement ce que font les chrétiens. Mais comme pour toi, c'est pas la vie qui produit ça. Ça va se faire savoir. Ça va se faire découvrir. Et la nature d'une personne est prouvée par deux choses. Premièrement, par son caractère. Deuxièmement, par son régime alimentaire. C'est là qu'on reconnaît la nature. Le chien peut dire qu'il est une brebis. Mais son régime alimentaire va prouver que ce n'est pas une brebis. Parce que les brebis sont herbivores. Et lui, le chien est carnivore. Et quand vous allez entendre le chien témoigner, je suis une brebis, ne vous inquiétez pas. Attendez à l'heure du repas. Regardez ce qu'il mange, vous saurez qui il est vraiment. Et la même chose, un païen peut dire qu'il est chrétien. C'est pas un problème. Attendez que la parole soit prêchée. Regardez ce qu'il va manger. Quand on va dire reçois ton mariage, il est debout. Mais quand les sorts vont commencer à s'ouvrir et que la parole sera prêchée, la repentance qui taille, un marteau qui vient enlever les scories, en ce moment-là vous saurez qui il est vraiment. Il disait qu'il était chrétien, mais quand la parole est venue, est-ce qu'il est toujours chrétien? La chose qui a fait la différence parmi les gens qui suivaient Jésus, c'était pas les miracles. Quand ils voyaient les miracles, c'est tout le monde qui venait. Les miracles, ça nous touche tous. Nous les chrétiens, nous aimons les miracles. Les soi-disant chrétiens aiment les miracles. Les païens aiment les miracles. Ce sont d'ailleurs les païens qui disent eux aussi ils aiment les miracles. Même les sorciers, les magiciens, ils aiment les miracles. D'ailleurs dans la Bible, dans Acte 8, il y a un homme du nom de Simon le magicien. Quand il a vu Philippe faire le miracle, la Bible dit il ne quittait plus Philippe. Il regardait. Il disait mais cet homme a un numéro plus élevé que moi. Quelques temps après, il prend l'argent. Il donne à Philippe. Il lui dit confère-moi aussi ce pouvoir. Donc lui là, il est magicien. Il aime les miracles. Mais seulement il veut qu'il le fasse. Il veut acheter les miracles à prix d'argent. Les gens qui veulent imiter le christianisme, c'est tout le monde qui voyait les miracles et qui appréciait Jésus. Un jour Jésus les a regardés. Il a dit vous ne me suivez pas pour la parole, vous me suivez parce que vous avez mangé le pain. Les gens ont mangé le pain, ils suivent Jésus. Le jour où Jésus a commencé à prêcher durement, il a dit si tu ne manges pas ma chair et que tu ne bois pas mon sang, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Les gens se sont redressés. Nous on pensait que c'était bien. Il faut maintenant boire son sang et manger sa chair. Ils se sont retirés. Jésus n'est resté qu'avec 12 personnes. Une église de 12 personnes. Tu as perdu beaucoup de brebis. Mais Jésus, le bon berger, ne s'est pas inquiété. Il a regardé les 12. Au lieu de commencer à les dorloter pour dire
vous ne quittez pas. Restez avec moi, sinon je serai un pasteur qui n'a pas les brebis. Jésus regarde les 12. Il dit, et vous ne partez pas comme les autres. Mais Jésus, tu vas perdre les brebis. Un jour, on a dit à William Branham, la façon de prêcher la repentance est ta façon d'être dure. Tu vas ruiner ton ministère. Il a dit, si la parole ruine un ministère, alors ça doit bien ruiner. La parole est la chose qui montrera qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Tout le monde suit les miracles. Tout le monde a besoin de la prophétie. Mais quand il faut changer, quand il faut se repentir, quand c'est la question du ciel, c'est là qu'on reconnaît les vraies natures des gens. Vous les connaîtrez par son caractère. Le caractère, c'est le fruit qu'il produit. Et vous les connaîtrez par son régime alimentaire. Il nous a dit qu'il est une brebis. Mais devant l'os, il fait quoi? Pourquoi il suit l'os? On pensait que c'était la brebis. Il avait appris à bêler. Il s'était peint en brebis. Il avait mis de fausses cornes. Mais qu'est-ce qu'il suit devant l'os? Les brebis ne mangent pas les os. Les brebis mangent du bambou. Mais qu'est-ce que lui il fait? Avec les os, il est toujours là en train de broyer, de mâcher les os. Ça, ce n'est pas la brebis. Il nous avait dit qu'il était chrétien. Il avait dit qu'il a cru en ses messages. Mais qu'est-ce qu'il fait dans des hôtels? Qu'est-ce qu'il fait dans des bars? Qu'est-ce qu'il fait avec une bouteille de bière? Les chrétiens ne font pas ça. Le chrétien ne vit pas comme ça. Quand tu dis que tu es chrétien, il faut que tu prouves par la vie. Obiso tokoma na ba niveau likolo tika vivre ngo kaka ba niveau likolo ozolo baona sala ngo vivre ngo to mona ngona vie kolobate vivre. Aujourd'hui c'est une chrétienté compliquée. Une chrétienté où tout est basé sur l'apparence extérieure. Or, c'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit hypocrite. Lave la coupe à l'intérieur. Tozana batu saleté nakati mais libanda bongisa ki malamu. Batu bayebi ko bongisa apparence na bango. Bayebi ko camoufler masumu na bango. Bayebi ko camoufler ba makamu na bango amabe. Est-ce que le comportement que tu as à la maison, c'est le même comportement que tu as à l'église? Est-ce que le comportement que tu as à l'université, c'est ça le comportement que tu as à l'église? Le comportement que tu as au marché, c'est ça le même comportement que tu as à l'église? Le comportement que tu as au travail, c'est ça le même comportement que tu as à l'église? À l'église, tu es un saint, tu es une sainte. Mais dans le quartier, c'est toi la plus mauvaise, c'est toi le plus mauvais. Dans le quartier, tu es brutal. Tu insultes les gens au quartier. Mais ici à l'église, tu deviens le plus calme. Au point qu'on se pose la question, tu fais comment pour avoir au moins deux faces, mais tout en gérant très bien la face de l'extérieur et la face de l'intérieur? Tu fais ça comment? Et ça, c'est de l'hypocrisie. Et c'est risqué de vivre avec un hypocrite. Je ne sais même pas si on peut croire un hypocrite. Parce que ce qu'il présente, le visage qu'il présente, c'est pas ce qu'il est. Dans ma vie, j'ai appris à apprécier les gens qui sont honnêtes. J'aime voir quelqu'un m'approcher et dire je ne suis pas content de toi. Au moins, je sais qu'il dit ce qu'il pense. Que ça soit ça, que ça ne soit pas ça. Au moins, il m'a dit ce qu'il pense. Quoi de mieux que d'avoir quelqu'un qui vous dit ses pensées? Il vous dit depuis jour on a maintenant sepela noté. Ayibsinga au moins makanisi na ye. Parce que ezaki mususu alingaka sanga basambla lokuta pe bominga azo salanga basambla. C'est risqué de vivre avec une hypocrite. Mais le monde d'aujourd'hui n'aime pas les sincères. Ce qui est sincère, mokili alelo elinga kabato aza sincérité. Mokili alelo ezoboma bato baza sincère, pona kotika lana ba hypocrite.
Pour moi hypocrite, azama kasi na ko flatter. Pour moi hypocrite, azama kasi na ko bomba elongi na ya solo. Mokili ezo sepela na ba hypocrite mais ezo bomba ba sincère. Pourquoi? Parce que alobaki nanga makamwa na poigne alobaki nanga vérité bongo. Non. Il faut apprécier que tu vives avec quelqu'un qui te dit. Sepela na motazo ebiso makambo polele. Obonga mi penzo lingo bima bo bimi kitoko te. Aibisi obimi kitoko te. Yo siliki. Comment quoi il sanga ke na bimi kitoko te. Elamba nanga cher boité, ce que symbiote hein, et symbiote tika ba ebisa o que symbiote. Tango ko bima ba sekio na nzela ndoko comprendre que muto alobaki na vérité asala ki malamu. Le monde d'aujourd'hui aime les hypocrites. Le monde d'aujourd'hui aime les flatteurs. C'est étonnant. Un homme intelligent, un leader politique, entouré de flatteurs, mais il n'arrive pas à déceler que ce sont des flatteurs. On lui dit des choses qu'il n'est pas. Mais comme c'est une flatterie et qu'on est en train de l'élever, ça lui cligne les yeux. Il ne sait plus voir la réalité. N'aime jamais un flatteur. Tu peux être près d'un trou. Tu veux en tomber. Le flatteur te ment. Il te dit tout va bien. Il te dit personne n'est comme toi. Mais tu es près du trou. C'est ce qui avait tué Roboam, le fils de Salomon. Quand il a pris la place de son père, au lieu de rester avec le vieillard, parce que le vieillard savent voir et le vieillard disent la vérité. Lui, il a commis une erreur. Il a éloigné le vieillard. Il est allé prendre les jeunes de son âge. Il s'est entouré de jeunes. Et les jeunes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les jeunes étaient en train de le flatter. Les jeunes le flattaient. On ne peut pas asseoir le trône avec la jeunesse à côté. Ça ne marchera pas. Les jeunes sont sentimentaux. Ils ne vont pas t'aider. C'est comme ça même Dieu, autour de son trône, il a mis 24 vieillards. Frère Branham a dit, c'est qui un vieillard? C'est un ancien. C'est qui un vieillard? C'est lui qui n'a plus le plaisir de la jeunesse. Il a déjà fini le plaisir de la jeunesse. Il ne pense qu'à prendre sa couronne, enlever et déposer au pied de Jésus. Et les croyants de ces messages doivent être des vieillards, frères. Si vous êtes un frère du message, vous devez devenir un vieillard. Le plaisir de la jeunesse doit partir là où les gens se réunissent pour faire les choses des jeunes. Toi, tu dois être loin de ça. Et qu'est-ce qui fait ta joie? C'est quand tu as la gloire, tu enlèves ça. Tu dis tout, c'est pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Mais toi, tu n'es pas allé regarder les matchs. Tu n'es pas allé au stade. Moi, les choses des stades là, je ne le fais pas. Les stades, je partirai le jour où il y aura une campagne d'évangélisation. S'il y a autre chose, je ne pars pas. On a dit tout le monde mikoloyo. Frère, nous là, on n'est pas dans les choses de la mode. Nous, on s'intéresse aux choses qui édifient l'esprit et l'âme. Pourquoi? Parce que le plaisir de l'enfance fait croire aux gens qu'il y a encore du temps. Les jeunes disent qu'il y a encore du temps. Or nous là pour nous, il n'y a plus du temps. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes à la veille de l'enlèvement. Nous savons que l'enlèvement interviendra à tout moment. Donc il n'y a pas de temps. Je ne peux pas jouer. Le temps n'est plus. Les choses des jeunes qui disent non, laissez-moi le temps. Je suis encore jeune. J'ai encore le temps. Nous, on n'a pas le temps. Le ciel est pour bientôt. L'enlèvement est pour bientôt. On n'a pas le temps pour jouer dans le péché. On n'a que le temps pour se préparer afin de ne jamais manquer l'enlèvement. C'est la chose qui nous intéresse. Il faut asseoir les choses par une bonne réalité. Même Dieu a mis le vieillard tout autour. Parce qu'il sait que la jeunesse voit encore le plaisir. Jésus est venu sur la terre. Jésus n'a pas suivi le plaisir.
Est-ce que vous savez ça? Oui, monsieur. Jésus n'a pas suivi les plaisirs. L'unique chose de bien qu'il aimait de faire, c'était de manger. Parce que quand vous avez le corps, vous devez manger. Vous savez que pour bien entretenir ce corps, vous devez bien manger. Vous devez bien manger pour garder ce corps en bonne santé. Amen. Vous devez bien manger. C'est ce que Jésus faisait. Il gérait son corps en mangeant très bien. Quand on lui disait, pourquoi tu ne gênes pas? Il avait déjà gêné au début. 40 jours, 40 nuits. Ça suffisait pour ce corps-là. Pour un ministère de 3 ans et demi. Et il mangeait sérieusement. Mais on n'avait jamais vu Jésus quelque part là aller se divertir. Jésus alla se détendre et se divertir. Quand vous lisez la Bible, vous lirez, il est allé dans une montagne où il pria toute la nuit. Amen. Voilà les choses qui faisaient plaisir. Quelque part, il a dit, ma nourriture sur cette terre, c'est de faire la volonté du Père. Et c'est ça la bonne manière d'avancer. Acclamons encore le Seigneur Jésus. Vous ne devez pas fabriquer le christianisme. Beaucoup de gens faisant cela, ils font ce qu'on appelle la religion. La religion, c'est une couverture. Laissez-moi quand même vous dire que la religion ne sauve pas. Parce qu'en étant chrétien, tout ce que vous pouvez faire, c'est la religion où il y a un sacrifice qui est le christianisme. Est-ce que vous voyez bien? Oui, monsieur. Un musulman prie combien de fois par jour? Nani Azala déjà musulman. Après, il y a au moins 5 fois la jour. 5. C'est 6 heures, 9 heures ou 12 heures, 15 heures, 18 heures. 6 heures, 9 heures, 12 heures, 15 heures, 18 heures. Musulman. Musulman, ça va tapis naïe. Landa kene na bazando 12 heures. Pour nous, quand on a la maison, on va sombelo, balobi balingi bakanga bazo sala swala. Bakangi atoye na mbongo boni bakangi nanu bakangi afukami abandi ko sala prière na asisi afongoli ateki 15 heures ebeti bazobelela azan na bango azan ala bazobelela nkuna na mosquée ya kangi maison abandi ko sala prière na ye nini era swala ekoki akangi bozakutu na tante ya kopesa e conseil c'est sa foi. Mais pendant ce moment-là, le chrétien qui a une maison d'habillement, 17 heures, il est encore à Zan. 17 heures à Zan. Mercredi, jour de culte, 17 heures, il est à Zan. 17 heures à Zan. On a un problème avec qui moyen. Pas problème aussi la peine. Tu penses que rester là jusqu'à 19 heures va finir tous les problèmes de ta vie? Non, ça ne finira pas tes problèmes. Tu penses que perdre, rater les cultes à cause de ces 2 heures du temps là ou 3 heures du temps que tu restes là, tu auras des clients qui vont finir tous les problèmes de ta vie. Tu te trompes. L'argent n'a pas de fin. L'argent, tu peux le suivre jusqu'au bout. Il n'y a pas une finalité pour l'argent. La religion où les gens sont faibles en matière de sacrifice, c'est le chrétien qui sont faibles en matière. Regardez ces gens-là. Pendant les moments de Tabaski, vous les verrez faire des sacrifices énormes. Énormes. Ils préparent la nourriture. Il y a ébélé au point que tous les musulmans, ils ont droit à venir manger. Et pendant ce moment-là, combien de chrétiens se camouflent et deviennent des musulmans pour aller manger? Combien de chrétiens, il vient, il entre. Salam alaikum. Salam alaikum. Il prend la nourriture, il mange. Et pendant ce moment-là, ceux qui prièrent, il y a prière et kokeli bangwana, tellement zawana, il n'y a pas commis. Il ne connaît même pas l'essentiel pour Alia. Et ce qui est ici, a tché sachet, bâton d'Israël, a memanandako. Un chrétien. Mon Christo. Ça m'a dit.
Ils sont allés quelque part. Ils ont vu les gens faire des sacrifices. Ils ont vu en Inde. Et ici en Afrique du Sud, en Afrique. Les gens adoraient un Dieu invisible. Le soleil. Une force invisible qu'ils appelaient Amoya. Ils ont regardé ça. Ils ont des gens, on les a dit, pour aller au paradis, regarde le ciel jusqu'à devenir aveugle. Et les gens sur terre qui le font. Il y a eu des gens qui ont sacrifié. Vous avez lu ça? Maman baso pesa banana bango et pas alligator et pas bangando. Ake azui banana emi bala ma passa uche bota abondeli apesi banana e offrande pas bangando. Ngando abimi azoli amwa elle est en train de prier. Seuls les chrétiens ne peuvent pas faire des sacrifices. Les chrétiens, c'est un fainéant. Kuna ba pagano sans vie éternelle. Hein? Et le prophète dit, vous pouvez être sincères dans les rêves. Ils sont sincères. Ils sont sincères. À Kimwenza, nous avons vu des gens marcher à pied. J'ai vu une maman, elle pouvait avoir 50 ans. Belle. Makolongulu. Balobi bauti bakongo. Baye makolo tiki mwenza. Baye ngo rai. Donc bauti bakongo. Bakota bakasangulu leka. Baye makolo rai. Tina kimwenza. Makolongulu en plus. Alataki babas babila mama ko boya pembe na babacha babiloka ba jaune boy makolongulu ba uti ba kongo baye nini zambela bango apekisa bango kotambola na mutuka eza biloka mindele bango basa bato indo bato mwindu retour à l'authenticité. Quelle sincérité, quel sacrifice. Quand tu regardes les sacrifices que les païens font, quand tu regardes les sacrifices que les idolâtres font, et quand on vient vers le chrétien, et ils ont la vraie chose, la vie éternelle, ils ont le seul Dieu. Là-bas, ces gens-là, ils n'ont pas la vraie chose. Ils sont sincères dans les rêves. Ici, les gens sont hypocrites dans les vrais. C'est étonnant. Frère. Les gens qui ont la vraie chose, ils sont hypocrites. Les gens qui ont la mauvaise chose, ils sont sincères. Et ce qui est étonnant, Bazoyo, même mon église des Noirs, même mon église à Batata Onda, on dit mais la bango, que yangonde ya solo, oko cha putulu, oko pakula putulu, on dit mais li makamuna bango. Mais alors ata ba ebisi otika lokuta nazo comprendre to zo ko tika tenengeni putulu kuna pa tata ondoko ndima kocha abandonner le péché ici tu veux pas tika masuma olingite. On se pose la question, est-ce que les gens ont vraiment accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ou ils sont venus se cacher comme les pharisiens par peur de l'enfer? C'est ça les pharisiens. Ils se sont concertés. Ils ont dit la façon dont Jean-Baptiste prêche, on peut rater le paradis. Allons même si on ne croit pas. Ils sont allés. Jean-Baptiste les a regardés. Il a dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez les fruits dignes de repentance. Comment vous ne voulez pas produire les fruits, mais vous venez pour ne pas aller en enfer? C'est ça aujourd'hui les chrétiens. Ils fuient l'enfer. Et pour fuir l'enfer, ils pensent qu'il faut venir à l'église. L'église ne fait pas échapper aux gens l'enfer. Il n'y a qu'un seul endroit où si vous entrez, vous échappez l'enfer. C'est en Jésus-Christ. C'est pas à l'église. L'enfer peut te prendre et tuer même au bord de l'église. Il y a des gens, ils meurent à l'église, ils partent en enfer. Amen. Pourquoi? Parce que
il n'était pas entré en Jésus-Christ. Il pensait que l'église allait les sauver. Il pensait que comme on avait dit, ça l'a sauvé. On peut vous cacher derrière la commission de Magema. Tu meurs, tu pars en enfer. Caché derrière la commission, on fait quoi? Quand on va te chercher dans le miroir du monde de ténèbres, on verra soit mon visage, soit l'ange qui m'avait parlé pour cette commission. Mais ça ne te sauve en rien. Ça ne change pas ta vie. Ça ne t'épargne pas de l'enfer. Ça ne t'épargne pas du péché. D'ailleurs, les gens qui entrent, je leur dis toujours, quand on te cache, comme Dieu l'a dit, et toi tu sors, tu pars mener ta mauvaise vie, c'est ton affaire. C'est ton affaire. C'est ton affaire. La sincérité dans le vrai, c'est ce qu'il faut. Tu es déjà dans le vrai. Tu ne peux pas devenir sincère. Les gens jouent à l'hypocrite. Ils essayent de sortir une image qu'ils ne sont pas. Tout le monde aura 3 identités. Ce que les gens pensent qu'il est. Ce que lui-même pense qu'il est. Et ce qu'il est vraiment. Nous on dit que tu es qui? Vase. Ça c'est ce que nous, en voyant, nous disons. Toi tu dis que tu es qui? Le meilleur vase de la nouvelle alliance. C'est ce que tu es dit. Qui es-tu vraiment? Laisse d'abord ce que les gens pensent de toi. Laisse ce que toi tu penses de toi. Qui es-tu vraiment? Toi qui es jaloux même de ton propre frère. Jalouse de ta propre sœur. Qui es-tu vraiment? Un jour une sœur est venue me voir pour me parler de comment elle était jalouse de sa sœur. Elle était très jalouse de sa sœur. Elle voyait que les parents faisaient tout pour sa sœur, s'intéressaient beaucoup à sa sœur. Et même les gens disaient que sa sœur était plus belle qu'elle. Elle souriait, mais elle était très jalouse de ça. Et un jour, sa sœur a croisé une bonne personne. Quand elle voyait sa sœur avec la personne, jalouse dans son cœur. Son cœur était très jaloux. Elle était bien avec sa sœur. Mais la jalousie à l'intérieur, elle ne savait pas quoi faire avec ça. Elle sentait la jalousie. Mais comme ça, elle causait bien, elle riait, elle faisait tout. Elle disait qu'elle aime beaucoup sa sœur. Mais à un certain moment, la jalousie avait pris l'ampleur au point de se dire, si même ma sœur meurt, ça serait bien. Qui es-tu vraiment? Ce qui se passe en toi. Tu es qui? La jalousie avait pris les devants. Païenne qu'elle était. Païenne que sa sœur était aussi. La jalousie l'a mené à imaginer la mort de sa sœur. Elle s'est dit, je dois trouver un serviteur de Dieu. Sinon, je peux faire du mal. Je lui ai dit, tu ne peux pas m'expliquer ce qui est arrivé. Comme quoi? Il t'est déjà arrivé d'imaginer comment tu pouvais le tuer. Dis papa, penser à la tuer. Je n'ai pas pensé à ça, mais j'imaginais des scènes pareilles. Mais je me disais jamais que je peux le faire. Si je ne peux pas le faire, je l'aime beaucoup. Mais elle s'est déjà imaginé. Sœur ni akufa ta kokufa. So akufa la tana ni akufa ta kokufa. Hier bomaye te mais akufa na ta kokufa. La jalousie. Là, personne ne peut voir ça. Soki batu bayebi yo mona malamu mais na motema. Oyo yo za ya solo. Yo kaka conscience na yo kaka na nzambe ne yebi yango. Il y a ce que les gens pensent que tu es. Il y a ce que toi aussi tu penses.
et à ce que tu es vraiment. Tu peux penser que tu es bon, mais est-ce que tu l'es vraiment? Tu pensais que tu étais chrétien, mais reviens vraiment à toi. Est-ce que tu l'es vraiment? Est-ce que tu es vraiment? C'est comme ça que beaucoup de gens se consolent en ayant des postes. Es-tu chrétien? Je suis diacre. C'est pas ça la question. Es-tu chrétien? Je suis prédicateur. C'est pas ça la question. Es-tu chrétien? Je suis vase. J'ai des prophéties authentiques. Dieu me révèle des choses. C'est pas ça. Es-tu chrétien? Je prie à la nouvelle alliance. Je suis du... Non. Es-tu chrétien? L'imitation du christianisme. Beaucoup de gens depuis des temps ont essayé que d'imiter. Où est la vraie chose? C'est pourquoi Dieu avait dit: j'ôterai le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Il y a des gens qui viennent à l'église avec un cœur de pierre, un cœur rempli de haine, un cœur rempli de jalousie, un cœur rempli d'incrédulité. Il ne mettra jamais la parole en pratique. Pasteur, tu peux transpirer, crier jusqu'à perdre la voix. Quelqu'un qui a un cœur de pierre, ça n'entre pas. C'est de l'eau sur le dos du canard. Ça n'entre pas, il a un cœur de pierre. Vous savez, si vous avez un cœur de pierre, pleurez que Dieu vous donne un cœur de chair. Le cœur de pierre, wana mususu penza akedela motili boso kuna akomisi makambo ya yo asolela na yepe onire soki nini yo kaka pasité ndenge nini. Comment tu n'as pas mal? Le chrétien ont mal quand ils commettent une erreur. Si ton erreur ne te fait pas mal, c'est un problème. Dieu réprimande le pécheur. Dieu réprimande ce qu'il aime. Moni mo pagano ko sala eloko mo ya grave. Eloko salamite. Yo mekika ya mwamu. Eleka mo zo mona on ezanga tina. Soki nzamba yeli yo. A commis yango grave. Pourquoi tu as désobéi? Pourquoi? Autocité. Ils ont la peine boye. Pour ça minimiser les sous, mais nzamba déjà sévérité. Moi comme minimiser yango exacte. Pourquoi me yoka passe etika lika boye? Dieu ne joue pas avec le péché. Si c'est un chrétien, Dieu punit vraiment. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si c'est un chrétien, Dieu punit vraiment. Il y a une expérience qui vient, je ne sais pas si je peux raconter ça. Je suis en train de voyager. On a le véhicule, on s'est dit, on va prendre les gens. Or moi, j'ai une interdiction formelle de la part de Dieu. Qui m'avait dit: mon serviteur, tu ne chercheras pas l'argent. J'étais en train de voyager. Dans mon véhicule, 5 places vides. J'ai dit au frère Fortina: prends les gens. Cet argent-là, tu achètes avec les carburants. Et quand tu me laisseras là où je suis, toi tu rentres, tu prends encore les gens. Tu récupères cet argent. Frère, on a pris les gens. Il a pris 50 000 par tête. On part en cours de route. Là où les mobondo tuaient les gens. Les moteurs bloquent. On commence à faire arrêter les véhicules. Aucun véhicule ne s'arrête. Le frère Fortina est allé dans un autre village pour trouver un mécanicien. Le premier mécanicien touche, pas moi. Le deuxième mécanicien, il touche, pas moi. Pendant que le deuxième mécanicien travaille, la voix audible vient, comme celle que j'ai écoutée le dimanche ici. Cette voix me parle et me dit: c'est à cause de toi. Et puis Cathy,
Je rentre à moi-même, je me dis, mais moi Dieu m'a dit de ne jamais chercher l'argent. Comment je peux prendre cet argent? Bon, on paie 250 000 francs. Mon terre est bloqué. Frère, je suis arrivé là. On a commis agité. On a agité. Parce que le mécanicien est rebongaté tika. Je lui ai dit laisse. Abeti boye basali boye waya. Il faut remorquer les véhicules. De là jusqu'à les véhicules zonga mituka ezosenga mutuka moins cher esengi $200 na bidon à 25 litres à réserve frère Fortina Chakina coffre. Alors il faut accepter. On nous a dit bon on est sika mutuka bebe libino. Ne a onde ba mobondo ba ne roboma bato. Awa tabo telemisi mutuka nini mutuka ko telema te. J'ai demandé pardon à ces gens. Je les ai dit. Ndo kinabino nyonso a BBC. Aïe. Je les ai dit, je vous rembourse votre argent. Et puis je prends la décision de vous prendre chacun, l'amener à sa destination. Priez seulement Dieu qu'il me pardonne de vous avoir fait payer. J'ai perdu le véhicule, il devait être remorqué pour rentrer. $200 avec les réserves d'essence qu'on avait dans les coffres. Et puis moi, je rembourse leur argent. Quelle perte. Après, je les prends. Na matisi bango bus. Na kena bango mutuna ndwa na eba misusu comme na lexeki bango ta na pesi bango bango na maboko. Na bakiseli bango bango ko futa transport place ba ko quitter. Frère, moteur ya mutuka et baby. On me dit on a déjà ko fongola pas moins de $700. Likolo ya 250 000 francs oyo. Oso yebisa nzambe Seigneur, nini aggrave za wana? Soko tika kinongoka esandeti nini Seigneur so tika ki eko sandeti nini mais Dieu ne laisse pas quand c'est un chrétien il ne laisse pas il frappe. Il y a des choses que toi tu minimises là. Dieu ne minimise pas ça. Les petits péchés n'existent pas. Surtout la désobéissance. La Bible dit ce n'est pas moins que l'idolâtrie. Donc Dieu n'aime pas la désobéissance. On est un jour à Victoire avec Papa Jean-Paul et frère Jacques. Tovandi na biso. Tota la kaka garçon mo kwaye téléphone. Et loko na ole kisango show. Zwa. Simbatala. Papa Jean-Paul a pris Atali frère Jacques. Après si pris. Papa Jean-Paul a pris pris mo rassé. Pas comprendre que derrière oyo boya bien. Moi j'ai dit oyo ezako iba. Alors bi zwango na za show. Combien ça yo pesaka oyo ezana longwa. Ah. Moi j'ai refusé, j'ai dit non. Aboyi totiki. Touti kuna. Akebi sope toke. Mes chers, ezaki jour akile. Tuna longwe victoire na ye na matina cher. Na lingi kana bandolo babwe. Culpabilité la Timothée mananga. Quelque chose me dit confesser à votre terre. Tout bela. Yuzo sakana na nzambe, na tuni nzambe. Na zuite. Alakisi. C'est vrai, ton négocier, mais tozuite, Seigneur, totikaki. Dieu me dit, parle avant de prêcher. Tu ne peux pas prêcher avec un péché. Si on a mis tout na moto ya kena hôtel à longo li pantalon na ye. Asali ekobo ayeko sala musala nzambe. Ils font comment pour faire ça? Ils font comment pour faire ça? Un jour, frère Branham a pris le téléphone, on l'appelle par les gens. Oyazaki na nyongo na bango. Frère Branham m'a donné à Meda. Dis-leur que je ne suis pas là. Akena simandako. Meda zui. Alors, il n'est pas là, il est sorti. Quand Meda rentre, Meda dit au frère Branham, pourquoi as-tu fait ça? Frère Branham dit non, je n'ai pas menti. Quand je t'ai donné, moi je n'étais pas là. Un péché intelligent. Donc, il dit il n'est pas là et puis c'est en ce moment-là qu'il commence à ne pas être là. Quand il veut aller prier pour un bébé, il veut imposer les mains. La voix de l'ange lui dit, retire tes mains de menteur.
Vous faites comment pour mentir et imposer les mains aux gens? Alors que frère Branham, l'ange lui a dit, retire tes mains des menteurs. Il est allé trouver la personne. Il a appelé, il lui a dit, excusez-moi, quand vous avez appelé et que ma femme vous a dit que je n'étais pas là, je vous avais menti. C'est moi qui ai poussé ma femme à vous mentir. Pardonnez-moi. Je vous verrai pour votre bien. Cet homme, quand il a vu Branham, il lui a dit, Branham, monsieur Branham, je t'ai respecté parce que je connaissais qui tu étais, un homme de Dieu. Mais à partir de maintenant, je vais te respecter plus parce que je sais que tu crains Dieu, pas les hommes. Ma question se pose, tu crains qui? Parfois pour confesser ton péché, tu as honte de l'individu, mais tu ne crains pas Dieu. Parfois pour aller demander pardon à ton frère ou à ta soeur, lui dire que tu as mal fait, tu as honte de l'individu. Il va me voir comment et Dieu va te voir comment quand tu n'arranges pas ses péchés. C'est comme ça que beaucoup de gens imitent le christianisme. Ils ne sont pas chrétiens. La chrétienté commence à l'intérieur. C'est une relation entre toi et Dieu. Sans nous, toi et Dieu, votre relation vous deux, quand tu fais quelque chose de mal, il te poursuit. Comment Dieu ne te dérange pas avec le péché? Tu viens au culte, on prêche l'agneau et la colombe. Toi tu as beaucoup de péchés en toi, mais rien ne te touche. Je doute fort de ta foi. Je doute beaucoup. Beaucoup. Imitation du christianisme. 27 janvier 1957. Paragraphe 36 jusqu'au paragraphe 37. Où est encore le Dieu qui parle au cœur des gens quand ils commettent l'erreur? Où est encore le Dieu qui poursuit les gens et qui les complique et qui vous montre que vous n'êtes rien, que vous n'êtes rien? Même si tu étais devenu pasteur, même si tu étais devenu apôtre, Dieu te montrera que dans son royaume il n'existe que des enfants. Na komi tellement mukolo na foi que na sisi kozala mwana nzambe. Na komi papa leki nzambe. Frère. Maintenant suivez la Bible. Je vous donnerai, j'ôterai le vieux cœur de pierre. Le cœur qui vous a mené à avoir l'incrédulité. Jamais. C'est quoi ça? Ça c'est un chrétien, c'est une chrétienne. Là c'est qui? C'est un chrétien. Il met point. Jamais il peut demander pardon. D'ailleurs la preuve que vous n'êtes pas chrétien, le mot pardon dans votre bouche. Et ça la catate. Amen. Pardon dans votre bouche. Je vous donnerai, j'ôterai le cœur, le vieux cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Fabanam dit un cœur tendre. Le cœur de chair, c'est un cœur tendre. Ensuite, je vous donnerai un esprit nouveau. Enfin, je mettrai mon esprit en vous. Donc, 3 étapes. Maintenant, suivez. Son esprit est différent de votre esprit nouveau. Je vais entendre d'abord un amen. Beaucoup de gens reçoivent l'esprit nouveau et pensent avoir reçu le Saint-Esprit. Vous savez, un jour, Samuel lui a dit, quand tu iras, tu rencontreras des prophètes. Toi aussi, l'esprit descendra sur toi. Tu prophétisais. Quand il est arrivé là, l'esprit est descendu. Saül a dansé à l'esprit. Il s'est mis à prophétiser. Les gens qui passaient ont dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quand Saül a fini son onction, il a dit, Dieu m'a donné un cœur nouveau. Mais ce n'était pas le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ils se sentent heureux. Ils sortent ça et là. Alléluia. Ils sautent. Oh, et accomplissent peut-être quelques actes religieux.
Position de tir. Offrande. C'est la peine à Ibsamoutoumor. Aux alakasoki, jour où il y a un dim, on offrande. Offrande nous a enveloppe à dim. Le Rouda, la dîme est une autre chose. Payer la dîme, c'est une autre chose. L'offrande en est une autre. Ils accomplissent quelques actes religieux. Alors ils pensent avoir le Saint-Esprit. C'est faux. Oh non. Le Saint-Esprit vous fait agir différemment. Nakambo tolo bango na langue nini. Molimo mo santu soki ye yo kokoma ko agir différemment. Vi na yo kokoma mususu. Donc on appelle tolobi mutu azalaki ko langwa ye atiki ko langwa. Oya azalaki munoko kasula azalaka su kasula te. Le Saint-Esprit vous fait penser différemment. La convoitise na yo ane ko katana. Ko lula. Muninga sombi roba sika. Robo ana ifaize pa na yete feza kana yo. Ata ya sa munene fuka yo za na ngoka. Le Saint-Esprit a été placé en plein milieu de votre esprit nouveau. Et votre esprit nouveau a été placé en plein milieu de votre cœur nouveau. Le cœur nouveau, l'esprit nouveau au milieu de votre cœur nouveau. Et Dieu dit, je mettrai mon esprit en vous. Eh bien, alors, l'esprit de Dieu se trouve en plein milieu de votre esprit nouveau. Est-ce que c'est clair, hein? Amen. Alors, vous n'avez pas à vous mettre à agir comme mademoiselle Dupont ou monsieur Dupont. Ah, tu cesses d'imiter l'autre. Tu commences à produire une vie que le Saint-Esprit qui est à l'intérieur est en train de produire. Il y a juste quelque chose en vous. Vous avez simplement l'amour de Dieu tout au fond de vous. Au point que vous vivez simplement cela. Ce n'est pas vous. C'est quelque chose en vous. Beaucoup de gens essayent d'afficher une apparence chrétienne. Ma soeur, ça va? Est-ce que depuis au Baniko Sambela, ça va? Oui, papa. Ça va? Non, n'a pas tout non. Non, priaka. Après. Ce qui moto ya quartier na bangwa monaki. Alingaki akamwa. Dernièrement, je vous disais, mon azui téléphone. Allô, papa, que Dieu vous bénisse, papa. Yo, l'on a zobaniam. Oui, papa. Papa. Comment ils ont ça les marqués? Ils ont allô, papa. Na, l'on a zobaniam. Non, son papa. Allô, papa. Comment ça se fait que quelqu'un puisse avoir ces deux faces? Ces choses, ça étonne. Et dans la Bible, il y a une personne qui en a. Beaucoup de gens affichent, essayent d'afficher une apparence chrétienne ou un air chrétien les dimanches. Et les lundis, il vous faudrait voir les genres d'air qu'il affiche. Mais alors, c'est des limitations. Ce n'est rien d'autre qu'être hypocrite. À mon avis, c'est exact. Quand quelqu'un a une autre vie, et le lundi, c'est de l'hypocrisie. Comme le sénateur Abshao. Vous le connaissez tous, il a été guéri dans l'une de mes réunions après être resté estropié 66 ans. Il disait, vous ne pouvez pas être ce que vous n'êtes pas. Et c'est vrai, soyez ce que vous êtes. Que Dieu hâte le jour où l'église chrétienne sera ce qu'elle est censée être. L'église chrétienne doit être ce qu'elle est censée être. Si vous êtes pour Christ, vivez pour Christ. Donnez tout ce que vous avez pour Christ. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur. Ne pensez pas à ce qui vous entoure. Pensez à ce que Christ est pour vous et en vous. Que le Seigneur vous bénisse. Pensez à Christ. Pensez à Christ. Apocalypse chapitre 3.
On nous cherche en même temps à être conduit. 7 décembre 1965. Paragraphe 329. Prenons directement le verset 14. Écrit à l'ange de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Dieu connaît tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? L'homme doit être soit froid, soit bouillant. Mais toi, tu n'es ni chaud ni froid. C'est pas bien. Tu n'es ni chrétien ni païen. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Ça, c'est Laodicée. Ça, c'est Laodicée. Laodicée pense à la richesse. Et il y a même des gens qui pensent devenir riche ou avoir l'argent, c'est réussir la vie chrétienne. Non. Je vous l'ai dit ici. Il y a des gens qui se débarrasser de lui. Oui, monsieur. Il faut retenir ça. Dieu trouve que balobino yo kite. Zamba zana bosa ko loboko na yo te. Azwi mbongo, apesi yo, asokoli maboko. Parce que l'argent peut te précipiter dans le mal. C'est comme ça. Devenez riche. Mais devenez riche en étant chrétien. Si vous abandonnez la parole, la richesse est un piège pour un païen. Là où tu ne pouvais pas faire l'impudicité parce qu'il n'y a pas d'occasion, l'argent ouvre des portes et te crée des occasions pour pécher. Il faut savoir que si tu as besoin d'être millionnaire, sois un chrétien. Si tu n'es pas chrétien et que tu n'es pas stable dans la foi, les millions te détruiront. Parce que tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Qui est malheureux? Les riches. Le prétendu riche est malheureux. Misérable. Comment un riche peut être misérable? Vous savez qu'il y a des gens qui ont l'argent mais qui souffrent. Il a l'argent mais il est misérable. Il ne sait même pas dormir calmement. Il souffre avec l'argent. Et quoi de plus malheureux que d'avoir l'argent tout en souffrant? Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre. Mais qui est pauvre? C'est la personne qui dit je suis riche. Aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Qui doit devenir riche? C'est lui qui pense qu'il est riche, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Retiens que dans la vie chrétienne, il y a des gens qui pensent qu'ils sont riches, mais quand Dieu les regarde, ils sont pauvres. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont saints, quand Dieu les regarde, ils sont sales. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont l'onction, Dieu les regarde, il est froid. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont serviteurs, il a atteint un niveau élevé, Dieu le regarde, il est dans un niveau bas. Il se regarde, lui il dit, maintenant là ça va. Dieu le regarde, Dieu dit ça ne va pas. Il y a ce que les gens pensent de toi, il y a ce que toi tu penses de toi-même, et il y a ce que tu es vraiment. L'homme pensait qu'il était riche. Or Dieu le trouve pauvre. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Si la réprimande trouve place dans ton cœur, c'est que Dieu t'aime. Car il reprend ce qu'il aime et il châtie ce qu'il aime. C'est un signe qu'il y a un problème. On dirait aux prédestinés. Comment est-ce que ça les maquillons sali ma benza matiki yo calme na mabe? Semence na yo et ça semence ya mabe. Branham dit un poisson peut sortir de l'eau, oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Mais ça dit maranama oui ou non? Nako oumelate.
peut sortir, wap. Abimi. Ça ne peut même pas faire beaucoup de temps. Quelques secondes à l'extérieur. Mais si un poisson commence à faire des jours à l'extérieur, des jours, 4 jours. Bon, 6 mois, un chrétien est censé rester dans la parole. Le poisson est censé rester dans l'eau. L'arbre est censé rester sous la terre, sur la terre. Et le chrétien est censé rester dans la parole. Il doit être connecté à Dieu. Souvenez-vous, quand Dieu voulait créer le poisson, il n'a pas pris le sable. Il a dit que les eaux produisent le poisson. Quand il a voulu créer les arbres, il n'a pas commencé à bouger les arbres. Il a dit que la terre produise les arbres. Et quand il a voulu créer l'homme, il a dit, créons l'homme à notre image. Le poisson c'est l'eau, la terre c'est l'arbre c'est la terre, et l'homme c'est Dieu. Autant les poissons, en dehors de l'eau il meurt. Même si vous les voyez bouger, c'est la mort qui s'installe. De même l'arbre, en dehors de la terre, c'est la mort. Même s'il bouge, même s'il a encore des feuilles, il est déjà mort. Et l'homme aussi, dès qu'il est déconnecté de Dieu, même s'il danse à l'esprit, même s'il prophétise, c'est la mort qui s'est installée. Ne quittez pas Dieu, ne quittez pas la parole, restez à l'intérieur. Le poisson peut sauter, vite il doit rentrer. Alléluia. C'est sa vie, c'est l'endroit où se trouve sa vie. Il peut bouger, il doit rentrer. Frère Madame dit, l'aigle peut descendre aussi sur la terre, mais ce n'est pas sa place. L'aigle quand il descend, il regarde à gauche, il regarde à droite, chape. Il ne peut pas rester sur la terre. Ce n'est pas sa place. Et le chrétien peut broncher. Il peut commettre une erreur. Mais ce n'est pas sa vie. Il doit vite rentrer dans l'eau. Il doit vite rentrer dans la parole. Il doit vite rentrer dans les cerfs. Parce que sa place, ce n'est pas dans le péché. Comment tu vis dans le péché pendant longtemps? Comment tu fais des jours dans le péché? Ce n'est pas ta place. Je continue à crier. Ce n'est pas ta place. La vie de concubinage, ce n'est pas ta vie. Les mensonges n'est pas ta vie. Tu commences à mentir, même pour des raisons inutiles. Tu mens même de choses qui ne concernent pas. Même des choses que tu ne devais pas mentir. Mon oiseau bête à témoignage, mazo kosa na témoignage. Mon oiseau confessé, mazo kosa na confession. Na biloko motoro kosa te, motoro kosa. Moto kosa na lisolo na ye moko mutatuni azate comme Ananias et Safira. Ateki lupangu na bango moko mutu akokanga bino azate eza mbongo na yo mokosa. Et moi si aye ba yo kanaki na mobali aye ye pa ye kokosa. Frère, si vous êtes à deux, vous vous convenez d'aller mentir. Il ne faut jamais faire ça. Parce que Dieu ne vous jugera jamais ensemble. Il juge chacun selon son péché. Même si vous avez péché à deux, Dieu ne vous voit pas deux. Dieu te voit toi. C'est pourquoi ne laisse jamais quelqu'un t'induire dans un péché et puis te dire ce que tu dois faire. Ils se sont convenus à deux. Quand nous irons vers Pierre, on va mentir qu'on a vendu ça à un tel prix. Pourquoi ne pas dire Pierre? Révérend Pierre, on a vendu ça à 10 000 $. Mais on donne à l'église 5 000. Nous on garde les 5 000 parce qu'on a un projet ensemble. Et ça est bino. Personne ne les avait demandé ça. Mais ils sont venus mentir. Ça, on appelle ça les mensonges inutiles. Ozo kosa na elo kote ba okangote mozo kosa. Yozo bimana obwe bakute na yo. OK hop. Ozo ke na internet mozo kosa. Na ken Yulis. Non somba shawarma. Ozo kosa mutu akokangwa zate. Ezate elo kokoselela te. Tu mens. Et ça là, c'est qui?
c'est un chrétien. Or, le père du mensonge, c'est le diable. Le chrétien doit lutter contre les mensonges et les haïr. Si tu ne commences pas à combattre les mensonges, tu vas mentir même dans les choses que tu ne mens pas. Et tu vas commencer à te mentir même à toi-même. Et tu vas commencer à croire à tes propres mensonges. Il y a des gens qui arrivent à ce niveau-là. Même à face à Moutou, l'obéla est vérité. Mais ça n'est tellement dans le coup de même lui-même, il se ment. Abikosa, l'obéla la lit 23h. 22h, il y a qui 21h. Mais il y a qui 20h. Amikosa. Azana Moutouté, Yemoko Akosi. Azomikosa. On a un bon MPSA. Mais Azana le côté. Azokosa, Nani. Amikosa, Yemoko. Pourquoi c'est l'équipe niveau? Ça devient une partie de lui. Bizarrement, l'habitude finit par devenir une seconde nature. Quand vous vous habituez avec quelque chose, ça finira par devenir une nature collée à vous. Le jour où il te faudrait te séparer de ça, tu vas te rendre compte que ce n'est pas facile. Le péché, on l'abandonne. On le laisse. Sinon, ça deviendra un problème. Je finis par ce témoignage. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été 17 décembre 1959. C'est le témoignage du frère Otal. Le frère Otal, c'est qui? Lisons. Frère Otal, je vous l'ai dit, ça vous enflamme vraiment. S'il y a un frère Otal ici, ces choses doivent t'enflammer. Voilà un brave gars assis ici. Un brave frère à moi qui était un gangster. Un gangster, il marchant avec des revolvers à la ceinture, cherchant un homme derrière les coins, quelqu'un à qui faire éclater la cervelle. Tout plaisir na ezalaki atambola na revolver. A luka mutu ya ko luka nani ngo lelo na ko boma na ko panza cerveau nani lelo. Soka kutani na mutu kale tar cerveau mutu panzali yayo ki kitoko akimi akei. Un kuluna. C'est-à-dire mutu avanda ki na ndaku abimi na ebena na machette na e akoti on na kati abi lelo na ko papata 3. Plaisir ya mutu ezatanga zo sala batu mabe. Et qu'est-ce s'est-il passé? Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens comme ça qui existent, hein? Atabo bazalaka. Pour ça ne on sa batu mabe. Abimi décision na ezali lelo nani. Lelo tour nani na ko papa. C'est comme des gens qui ont fait de dégâts na Zamba. Ils ont détruit des vies. Papa batu belé. Mais ezaka batu papa katen na tieno entre parenthèses. Ezaka ba gangster ten, il y a aussi des gens ba ruina ka ba vie batu mosusu. Asa mwana mobali, azwa na décision ya ko sakana kana bana basi. Asakana kana basatima bana basi abebisaka ba vie batu. Akushena oyo comme batu ba pesa ke considération la taka kitoko. Azwa moi chance ya ko tchaka moi quelques billets na poche na ye, akomisa ngo voix ya ko ruiner ba vie batu. À détruire ba virginité à bana batu, à détruire ba vie batu. Je vais dire sur la terre que vous voyez. Tout se paye. Faites, soyez des gangsters. Mais sachez qu'il y a la finalité de toutes choses. Frère Banam dit, tout ce qui a un commencement aura une fin. Et quand vous commencez quelque chose de mal, soyez sûr de finir cela très mal. Et Dieu fait payer. Si quelqu'un n'abandonne pas son péché, le Seigneur va le payer pour ce péché. Il y a des filles qui se disent, je vais détruire des vies. Je vais ruiner des vies. Je sais des personnes qui ont fini par devenir folles parce qu'elles prenaient la décision de ruiner les vies chrétiennes de ministres. Elles ont une décision contre l'église. À quoi ils sont serviteurs? À quoi ils sont jeune abatu bazo banda ko salela nzambe sika. Abandiko ya asali mo ba stratégie ya poa pa ko ici oyo. Asali mo stratégie tout se paye ici bas. Retenez que Dieu punit et châtie l'iniquité. Le péché et l'iniquité sont différents. L'iniquité, vous connaissez que ce que vous faites mal. Vous le faites de tout cœur et vous
détruisez des vies, il y a quelque chose que le Seigneur réserve comme salaire pour toutes choses que vous faites. Vous avez la décision de ruiner des foyers de tout. Un homme marié, tu te camoufles, tu détruis ces couples-là. Tu vas encore là-bas, tu détruis là-bas. Tu vas encore là-bas, tu détruis, tu fais pleurer les gens. Et pour toi, tu es au sommet. C'est toi le top. Tu fais pleurer les gens. Mais un jour, de même que tu fais pleurer, on peut aussi te faire pleurer. Tu mets fin des vies des gens. Tu as été à côté d'un chef. Tu peux demander ici. On enlève là-bas au travail. On limoge celui-ci au travail. Tu détruis la vie de celui-ci. Les personnes que tu demandes qu'on enlève au travail, ce sont des pères de famille. Hein? Il y a des enfants qui attendent qu'ils reviennent à la maison avec un peu d'argent de ce salaire-là pour manger. Tu as fait souffrir une femme et les enfants. Quand ils ont pleuré, si cela n'était pas logique, le Seigneur finira par payer. Vous n'êtes pas devenu chrétien pour faire du mal aux gens et être à l'abri au nom de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Écoute ce que tu dis. Malédiction sans cause ne fera rien. Quand tu sais que tu as fait quelque chose, ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas sans cause. Tu as fait quelque chose. Et sache qu'un retour sera là. Un gangster qui détruisait des vies. Il tuait les gens. Il détruisait des vies. Et que s'est-il passé? Un jour, il a regardé. Il a cru envie de recevoir la vie. Et il a continué à marcher. Il suivait mes réunions. Et les pauvres, sans même assez à manger. Tuer, c'était sa vie. Détruire, c'était sa vie. Quand il a écouté la parole, il commence à suivre les réunions de Frabana. Il n'avait plus rien. Il commençait à manquer à manger. Il s'étendait pour dormir dans les buissons. Comme il a dans Bazamba. Andimi po ezalaki vie oya sali ya mabe. Tango atiki yango alandi Yesu. Nyonso kozala rose mbala mon côté. Okozwa musala wapi yo banaye koboma boma bato. Ndima pe changement na yo et le capé na moi processus mouké. Ce sont des gens qui faisaient trop de mal dans le monde. Quand ils viennent au Seigneur, ils veulent que tout soit rose. Non. Même Paul a persécuté les chrétiens. Quand il est devenu chrétien, il a été persécuté pendant un temps. Il avait accepté ça. Il a accepté. Parce que lui aussi, il avait fait souffrir les gens. Et le pauvre, sans même assez à manger, il s'étendait pour dormir dans les buissons, à côté de la tente. Et il a faim et soif. Un jour, le Saint-Esprit est venu. Oh mon frère, ça vous a changé. Frère Branham parle, le frère est là. Il dit ça vous a changé. N'est-ce pas? Ça a apporté la vie sans enlever la mort. La haine est partie. L'amour est entré. Oh là là, l'inimitié et l'esprit de dispute sont complètement partis. Une vie nouvelle est entrée. Regardez-en d'autres. Et encore d'autres. Encore d'autres. Partout là. Oh là, les cloches de joie du ciel retentissent. Si Jésus vous a changé, vous saurez que la meilleure vie est en Jésus-Christ. Et il faut abandonner tout. Comme ces gangsters, la haine était partie. L'esprit de dispute était parti. Les choses que tu avais dans le monde doivent quitter quand tu acceptes Jésus. Nous devons avoir une bonne vie, une véritable vie. Même si tu ne seras pas puissant, même si tu ne vas pas prophétiser, sois chrétien, vis au moins une vie correcte. Même si tu ne seras pas puissant, tu n'auras pas le feu, tu ne vas pas prier pour les malades, vis la vie chrétienne, parce que les dons de guérison n'entrera pas au ciel. En enfer, on aura des prêtres, des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des évangélistes. Mais en enfer, on n'aura pas un chrétien. Je voudrais être chrétien, même si je ne serai pas pasteur, que je sois chrétien, car au ciel, ce ne sont pas les pasteurs qui iront, ce ne sont pas les apôtres, ce sont les chrétiens qui iront au ciel. Que le Seigneur vous bénisse.
On va commencer à prier. Lève-toi, on va prier. Un chrétien, je crois, mais j'ignorais les bonheurs que Jésus, mon divin maître, vient apporter dans mon cœur. Un chrétien, je croyais être, mais j'ignorais les bonheurs que Jésus, mon divin maître, vient apporter dans mon cœur. Oh la paix, oh la paix que Jésus donne. La connaissais pas, tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Or la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Seigneur, viens changer ma vie. Commence à parler à Dieu. Dis-lui, Seigneur, change ma vie. Rien n'est fort en moi que tu ne sais pas maîtriser. Maîtrise-moi, Seigneur. Éloigne-moi les goûts du monde. Éloigne de moi les goûts du péché. Je voudrais vivre en chrétien. Je voudrais marcher en chrétien. Fini l'imitation, je vais avoir l'authentique. Fini de fabriquer, je vais avoir la vraie vie. Et en vainqueur par la foi, oh la paix que Jésus donne.